Bonjour, je suis Fabrice Mauge, fondateur de Vineux Virtuels. Nous organisons des salons virtuels entre professionnels du vin et des spiritueux en B2B. La première chose, c'est de considérer le fond. Qu'est-ce que l'on doit dire à sa cible? Sa cible qui peut être soit un particulier, des particuliers ou un professionnel. Évidemment, cela va différer suivant la cible. L'autre point qu'il faut considérer, c'est la forme. La forme, c'est déjà savoir quel est le cadre. Est-ce qu'on a une bonne exposition, une bonne lumière, un bon son, faire des essais, de manière à ce que le rendu soit tout à fait agréable pour les personnes qui vont vous écouter. Alors pour le nombre de participants, il faut considérer plus le nombre de connexions, car vous pouvez avoir plusieurs personnes derrière un même écran pour une même connexion. Donc c'est ça qu'il faut considérer, 5 à 6 connexions pour avoir une bonne interaction. Et donc voilà, il faut vraiment imaginer qu'il faut considérer des connexions plus que vraiment un nombre de personnes. Pour la durée d'une dégustation en ligne, encore une fois, il faut faire le distinguo entre les professionnels et les particuliers. Dans le cas des particuliers, on peut imaginer une dégustation d'1 heure, 1 heure et demie, dès lors qu'on permet aux participants de pouvoir interagir. Dans le cadre d'une dégustation professionnelle, on va dire que ça va se faire comme une dégustation sur salon et ça va se faire au gré des échanges qu'on peut avoir avec un acheteur. Pour les outils, nous sommes les outils que bon nombre déjà utilisent. Donc déjà Google Meet qui est intéressant, on a Zoom bien sûr, Microsoft Teams, mais on a aussi des outils plus inattendus comme Jitsi Meet qui sont aussi tout à fait intéressants pour une dégustation ensemble. Bon, là très clairement, il vaut mieux individualiser sa relation avec les participants avec lesquels on a échangé. Plus on est dans le virtuel et plus en fait il faut être proche et assurer une expérience avec son client. Donc définitivement insister sur un mail individualisé qui n'empêche pas d'intégrer un lien vers un questionnaire de satisfaction par la suite. Alors dans les erreurs à éviter, premièrement il faut déjà s'assurer de la technique, donc ça c'est le premier point. De manière à ce que le cadrage soit bon, le son, mais surtout la connexion Internet. On voit souvent qu'il y a des problèmes de ce côté-là. Et deuxième point, c'est la simplification aussi du discours. On a tendance à vouloir beaucoup parler avec son interlocuteur, notamment au niveau des professionnels. Il faut être concis, aller droit au but, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Le dernier conseil, ça paraît paradoxal, c'est l'humain. Plus on est dans le virtuel, plus il va falloir être dans l'humain. Donc soyez vous-même. Et aussi, misez sur l'émotion, car le non-verbal n'existe pas vraiment, ou moins, que dans la réalité. Donc, n'hésitez pas à être vraiment vous-même et exprimer vos émotions.